Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors là, on va voir comment paramétrer votre Mac, comment faire les réglages de base, on va dire, pour que votre Mac fonctionne le mieux possible. Alors il faut savoir que Mac est très bien pensé, puisque les réglages par défaut sont souvent ceux dont on a besoin, donc on n'est pas forcément obligé de modifier quoi que ce soit. On peut très bien commencer à travailler comme ça. Voilà, vous avez démarré votre Mac, vous arrivez, c'est la première fois que vous l'utilisez. Tout est réglé de façon optimum. Maintenant, si vous voulez changer ces paramétrages, vous allez vous rendre sur cette icône ici, Préférences système, et vous allez faire un clic gauche avec votre souris. Ici, on voit plusieurs icônes qui apparaissent, et donc chaque icône renvoie à un réglage particulier. Vous voyez par exemple ici, on a Général, on a pour le bureau l'économiseur d'écran, le dock, Mission Control. Et ici, on a pour le moniteur, l'économiseur d'énergie, le clavier, la souris, le trackpad. Le trackpad, c'est ce qui vous permet de remplacer la souris si vous avez un portable. Les imprimantes et les scanners, le son. Voilà, et puis après, vous avez iCloud et puis plein d'autres choses. Mais je pense que voilà, vous avez compris, tous les réglages sont réunis ici. Alors par exemple, on va aller sur la souris pour voir un petit peu les réglages qu'on peut faire. On peut régler la vitesse de déplacement de la souris, c'est-à-dire, regardez, là, bon, elle est par défaut, moi je trouve que là ça va très bien, mais on peut par exemple accélérer. Voilà, là je fais des petits mouvements avec la souris et plus en fait je mets en rapide, moins j'ai besoin de faire de mouvements avec ma souris. Tout de suite, dès que je fais un petit mouvement, la flèche part très vite. Voilà. Donc là c'est beaucoup trop. Donc là je vais me remettre là où j'étais. Alors je crois que c'était là, voilà, là ça va très bien. On peut aussi ralentir. Alors là par contre ça donne un effet de mollesse. Donc là je suis obligé de bouger énormément ma souris pour faire les mouvements avec la flèche. Ici vous pouvez pareil régler la vitesse de défilement. Alors la vitesse de défilement, c'est en fait la petite roue qui se trouve sur votre souris qui vous permet de faire défiler les pages. Quand par exemple vous êtes sur internet, donc il peut vous permettre d'aller en haut ou en bas avec la roue. Et puis ici vous pouvez régler également la vitesse du double clic, donc à partir de quel moment vous voulez que le double clic soit réactif. Est-ce que vous allez faire 2 clics très rapides ou 2 clics plus lents pour que ça soit pris en compte, voilà. Et puis ici vous avez le sens du défilement naturel que vous avez coché par défaut, que vous pouvez enlever si vous souhaitez. C'est lorsque vous allez scroller avec votre petite roue avec la souris, dans quel sens vous voulez que ça aille. Donc vous voyez ce qui vous va le mieux. Moi je pense qu'on peut laisser par défaut. Ici vous avez la possibilité de configurer une souris en Bluetooth, donc sans fil, si vous avez ce type de souris. Donc là, eh bien, il faut ce qu'on appelle l'appairer. Donc il suffira en fait d'allumer votre souris et puis ensuite le Mac va la détecter automatiquement. Il suffira en fait de regarder ici si elle apparaît et ensuite vous faites terminer et automatiquement le Mac va l'appairer et ça va fonctionner. Ça se fait quasiment tout seul. Voilà, et puis ensuite, pour revenir donc dans les réglages généraux, dans les paramètres, vous allez cliquer sur la souris ici pour revenir en arrière, et automatiquement, on revient donc au menu général. Comme deuxième exemple, on peut prendre le bureau et l'économiseur d'écran, parce qu'on ne va pas tout regarder, bien sûr, sinon la vidéo durerait au moins 2 heures. Donc là, c'est vraiment pour vous faire comprendre la logique voilà, du système d'Apple pour faire les réglages. Vous allez ici dans Bureau et économiseur d'écran, admettons que vous voulez changer votre fond d'écran. Eh bien vous voyez, on vous propose plein de fonds d'écran ici qui sont installés d'origine. Eh bien on va prendre par exemple ici l'espace avec les planètes, là c'est vraiment sympa. Donc il suffit de faire un clic gauche avec votre souris et ça change derrière automatiquement. Il n'y a besoin de rien faire d'autre. Et puis si vous voulez changer, vous recliquez à chaque fois sur le fond d'écran que vous souhaitez. Alors ça on le verra peut-être dans une prochaine vidéo, mais on peut personnaliser ces fonds d'écran. On n'est pas obligé de prendre uniquement ceux qui sont sélectionnés ici. On peut soi-même aller installer son propre fond d'écran, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc là on peut également choisir son économiseur d'écran. Vous savez, l'économiseur d'écran, c'est quand vous n'utilisez plus votre Mac pendant un certain temps, eh bien, il va y avoir des images qui vont défiler simplement pour protéger l'écran, ce qu'on appelle un écran de veille. Alors c'est vrai que c'est
moins, comment dire, c'est peut-être moins utile aujourd'hui parce que ces écrans de veille avaient été faits à l'époque où on avait des anciens écrans à tube cathodique et ça abîmait l'écran en fait quand eh bien l'image restait figée pendant trop longtemps, et c'est pour ça que les économiseurs d'écran avaient été inventés. C'était pour éviter que l'écran s'abîme en restant figé. Alors aujourd'hui, c'est un peu moins vrai avec tous les écrans LCD qu'on a. C'est plus du tout la même technologie et donc je suis pas certain que ça ait encore cette utilité-là. Mais voilà, ça peut être sympa. Vous pouvez régler en fait, au bout de 20 minutes, à partir du moment où vous n'utilisez plus votre Mac, ça va se déclencher automatiquement. Vous pouvez le régler sur la durée que vous voulez, jusqu'à 1 heure. Et puis on va choisir le modèle d'écran de veille qu'on veut, pour donner des effets comme vous voyez là. On peut changer ces effets simplement, pareil, en cliquant, vous sélectionnez l'effet que vous voulez. Vous pouvez superposer l'heure aussi, comme ça, dès que vous avez l'écran de veille, vous avez l'heure qui va se mettre automatiquement sur votre écran. Et là, vous pouvez choisir le type de modèle que vous voulez, photo aérienne, modèle de la nature, national géographique, Cosmos. Donc pour avoir des photos de l'espace. Voilà, puis une fois que vous avez fait vos réglages, vous retournez avec toujours cette flèche ici en arrière pour revenir sur le menu général. Et puis après, vous pouvez faire tous les réglages que vous voulez, par exemple pour votre écran, pour votre moniteur. Alors si vous ne savez pas que vous êtes débutant, si vous regardez cette vidéo, j'imagine que vous êtes un débutant, n'allez pas dérégler, parce que par défaut c'est les réglages d'usine. Donc si vous ne connaissez pas, moi je vous déconseille d'aller par exemple changer les couleurs ici, parce qu'après vous risqueriez d'avoir des problèmes. Donc si vous ne connaissez pas, je vous conseille de laisser comme c'est. Mais ça donc, ça mérite plusieurs vidéos, parce que là on a beaucoup de réglages possibles, et donc on pourrait faire une vidéo pratiquement par réglage. Je peux faire une vidéo pour vous montrer comment on peut régler l'iCloud par exemple, pour paramétrer l'iCloud. Je peux faire une vidéo pour vous montrer comment on gère les utilisateurs. Donc ça, on le verra plus tard. Une fois que c'est fait, vous pouvez refermer votre fenêtre ici, de préférence système, et on revient automatiquement sur le bureau. On continue, je vous retrouve tout de suite dans la vidéo suivante. Cette vidéo est extraite d'une formation complète sur macOS X. C'est une formation qui s'adresse à tous ceux qui veulent maîtriser leur Mac. Donc si vous êtes débutant, elle vous est particulièrement destinée et vous fera gagner un temps fou. Le but, c'est que vous soyez opérationnel avec votre Mac sans avoir à chercher et galérer pendant des heures, voire des jours entiers. Pour y accéder, il vous suffit de cliquer sur le lien qui apparaît maintenant sur la vidéo ou juste en dessous dans la description. A tout de suite!